Eliana, Ouais. que te souviens-tu de ta dernière session? Bah, c'était la session où j'étais sorti de la salle, enfin de l'anomalie spatio-temporelle, et où Ça, j'avais eu l'éclosion et la croissance à vitesse éclair de ma wyvern. c'est ça. Mais ça, c'était la fin de la session. Ouais. Bah après, il y a eu les épisodes avec Makoto, avec. Ouais, mais là, je parle juste de toi, vu que t'as Ouais. la suite directe. Donc, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé? Bah, il y a eu une anomalie spatio-temporelle qui m'a amené dans le passé de Makoto, de Morna et Oui, de Vanira. Et il y avait un quatrième que je me rappelais plus. Simon, Simon. tu as potentiellement changé un peu le futur. Et lorsque tu es revenu dans la salle, tu as fait vivre ces événements. Ouais. Tu t'étais rendu compte que l'œuf de Wyvern avait disparu. Tu étais tombé dans un puits stable et tombé sur la Wyvern qui t'a fait t'envoler au sommet des Frozen Tooth, au sommet de l'épreuve des ailes. Et là, tu vas te réveiller dans une salle qui est dans une sorte de caverne. Tu es allongé sur un tapis assez confortable. Il y a l'air d'avoir peu de gens dans cette pièce. Il y a un petit foyer au centre avec un petit piédestal pour alimenter ce foyer. C'est une Oh. grotte assez. Il fait quand même un peu froid, c'est pour ça que le foyer est bien au centre de la pièce, parce que les parois sont toujours de glace, donc tu peux imaginer que tu es toujours dans les Frozen Tooth, mais vraiment proche du sommet. Ok. Et ben, je m'étire et je me rendors. Je déconne, je me lève. Je fais le tour de la pièce. Ok. Ah, oui, T'as dit il y avait des gens? oui, tu vas voir une personne. Tu remarques très vite Amtaro qui se trouve sur une petite corniche. Alors là, t'es dans le mur, là. Ah, Tout ce qui est noir un petit peu, c'est le mur. C'est censé être de la roche sur la carte, mais en fait, c'est de la glace. Et tu vois Amtaro ok. qui regarde un petit peu le vide en bas et la mer de nuages qui s'étend à perte de vue, avec son sabre sur les côtes, et qui fait pas forcément attention à toi. Bah, je l'interpelle. Bonjour. La princesse est réveillée? En effet, je ne suis encore pas officiellement une princesse. Oui, mais bon. Tout comme. Est-ce que tu as la moindre idée de où nous nous trouvons et comment nous avons atterri ici? Je crois que ta Wyvern nous a amenés tout au sommet des Frozen Tooth. Si tu regardes par les petites alcôves, tu verras la mer des nuages. On est au-dessus des nuages. On approche de celle qui est à côté de moi là. Et tu remarques en effet que vous êtes au-dessus des nuages. Intéressant. Je l'ai vu voler à quelques reprises. Elle a l'air de s'être logée et de s'être fait un petit nid juste en dessous de là où nous sommes. Attends, mon père il était resté, hein, Antares il était resté dans Oui, dans la dernière faille spatio-temporelle. oui, il avait l'air, je crois qu'il s'était sacrifié ou un truc comme ça. T'aider à te Ah, il était libérer de la. Ouais, ouais. Et y a-t-il autre chose que cette caverne dans les environs, ou est-ce que tu n'as pas encore eu le temps d'explorer? Je me suis réveillé à 5 minutes. Il y avait ces petits fruits secs. Tu peux en prendre un petit peu qui sont sur le tapis à côté. Et quelques pichets d'eau. Mais oui, je crois qu'il y a d'autres pièces à l'opposé. J'ai cru entendre du bruit. Je sais pas qui nous a Euh, amenés là. On a l'air d'avoir été déplacés quand même. Heureusement, ils ont l'air hospitaliers. Oui, en effet. D'ailleurs, Je me sers une poignée de fruits secs que je mange tranquillement, et puis une fois que j'ai terminé, je me prends une grande gorgée d'eau dans un pichet. ok. Euh, que dirais-tu d'aller saluer nos hôtes? Allez, je te suis. Maintenant que tu es réveillé. Eh ben, on y va, c'est parti. Vous arrivez donc dans un long couloir. D'un côté, le couloir débouche sur deux petites portes. De l'autre, le couloir débouche sur l'extérieur. Donc on va plutôt aller vers les portes. Je m'arrête et j'écoute de quel côté il y a du bruit. Si Tu as j'entends l'air des avec gens. la porte qui est vraiment au fond du couloir. Enfin, il n'y a pas forcément de bruit, mais tu entends surtout des grandes bourrasques devant. Ah, Et Amtaro te dit ça a l'air d'être un bête entrepôt à côté. on va aller tout droit. Tu ouvres la porte. Ouais. Tu arrives dans une petite salle où il y a un petit banc, pareil, des petits frichtis. Et pareil, tu vois le vide en face, avec, si tu t'approches, un grand courant d'air. Et juste à côté, tu reconnais quelqu'un qui est en train de méditer. Il a les yeux fermés, qui ne semble pas avoir reconnu ta présence. Il a les yeux fermés. Tiens, tiens, tiens. Curieuse retrouvaille. Oh ouais. Il ouvre un petit œil. Il ouvre de grands yeux ronds. Lily, c'est toi? Oui, Oh, tu as réussi ton épreuve alors. il semblerait. Et toi aussi? Oui, il te serre dans ses bras du coup. Je lui rends l'accolade. C'est bien passé? Ah, impeccable. Ou presque. Mon père est obligé de rester dans une de mes
escapades temporelles. Escapade temporaire. Voyager dans le temps. C'est pas impossible, c'est même très probable. Oh punaise, j'espère que tu n'as pas changé l'histoire ou quelque chose dans le genre. Tu sais que changer le temps est quelque chose de très dangereux. Oui, mais non, nous n'avons pas, a priori, trop modifié le cours du temps. Nous? Amtaro et Antares étaient avec moi, oui. Ah, ok. Ah, salut Amtaro. Du coup, tu voyais pas vu que le couloir est assez étroit. On devrait peut-être aller dans la salle à côté qui est un peu plus grande, dit Amtaro. Et plus confortable. En effet. Et d'ailleurs, il devrait pas tarder à revenir. Je m'installe sur le tapis où j'étais installé pour dormir. Ok. Du coup, Simon va venir se lever contre toi et te mettre une petite couverture sur les épaules. Bah, je me love contre lui et je fais de qui parlais-tu? Du mage primordial qui vit ici. Un mage primordial. Oui, c'est lui qui a installé cet endroit et qui vit ici dans Iner et qui accueille a priori tous ceux qui réussissent l'épreuve des ailes. D'accord, donc ça veut dire que si nous atterrissons ici, nous avons bel et bien réussi. Oui, oui, c'est a priori le cas, oui. Bonne nouvelle pour nous. Oui. Je vois qu'il manque encore une partie de notre expédition. Oui, tout le monde n'est pas encore arrivé. J'ai été le premier à réussir mon épreuve a priori. Et à ce moment-là, vous entendez des bruits contre la paroi extérieure, comme si quelqu'un frappait des blocs de glace avec une lame tranchante. C'est normal ça? Ah, je crois qu'il arrive. Ça a l'air normal. Et vous allez entendre dans le couloir des pas résonner et un homme apparaître sous vos yeux. Ah, je vois que nous avons de nouveaux élus qui viennent d'arriver. En effet, je me lève quand même. Permettez-moi de J'ai me toujours la bague. présenter, je suis Torm. Et oui, tu as toujours la bague. Enchanté de même, je suis Lycaen Sylvestria. J'attends qu'Amtaro se présente. Je suis Amtaro du clan Raccoon. C'est un honneur de faire votre connaissance, ô grand Torm. Tu vois qu'il s'incline et qui montre un profond respect. Ouais. Je m'incline aussi. J'ai oublié de préciser, mais oui. Ok. Et Simon fait la même chose. Même il l'a déjà fait. Il y a Tom qui va s'asseoir et qui va se prendre un peu de thé, la bouilloire qui chauffait sur le brasier. Bien. Amtaro, j'espère que vous êtes prêts car pour vous, l'épreuve n'est pas terminée. Quoi? Vous voulez dire que je n'ai pas réussi mon épreuve? Non. Il vous reste une dernière chose à débloquer, dit-il avec un grand sourire. Limite un petit peu sadique. Mais je vous laisse vous reposer, vous allez avoir besoin de repos. J'ai compris de quoi tu voulais parler. Ah ouais? Bah, il va avoir ses ailes, Ah, de vrai. peut-être? Je peux imaginer un raton laveur avec des ailes. Mais a priori, c'est pas forcément agréable comme processus. A priori. Bien. Vous pouvez me dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous est arrivé durant vos épreuves? Je suis toujours intéressé par ce genre d'histoire. Eh bien, j'ai fait quelques bons temporels. Spatio-temporels même, il semblerait. Moi Je ne sais pas trop si c'était un rêve ou si c'était réel, mais des personnes qui m'accompagnaient n'est plus là et qu'elle est restée. Tu es une mâche temporelle, dit-il en te regardant avec un regard très très sérieux. Il a perdu tout humour là. Il semblerait, oui. Oh God. Oh, ne me dis pas que tu es... Non, ça a l'air d'être le cas. Les dieux ont décidément beaucoup d'humour. Tu la portes à ton doigt, la bague, ou pas? Oui. Sinon, je vois que tu as rencontré ma sœur. Elle nous en avait parlé à ce moment-là, je crois, de leur frère Thorn. Non. Votre sœur. Oui. Tu as dû la rencontrer. Noël. Ah oui, en effet, c'est elle qui m'a confié cette bague. Par contre, je crois que vous étiez au courant que Noël était la sœur de Klaus. Et votre frère aussi. Oh. Vous l'avez retrouvé? En effet, il a même fait don de cadeaux à mes amis qui se trouvent a priori toujours dans leur épreuve. Mais où est-il? Parce que cela fait des années que... Enfin, même si je suis cloîtré ici, où est-ce qu'il se cache? Alors ça, je lui décris l'endroit, mais Ouais, comme je me souviens plus des détails. Mais Lycaen n'est pas censé savoir que c'était aux alentours de l'archipel d'Equat. Oui, non, mais je lui décris l'endroit, c'était une île, je crois. Hein. Peu possiblement, il était sur un navire volant. Ouais, bah voilà. Enfin, je lui dis ce qu'on avait vu à l'époque, quoi. En fait, vous l'avez affronté sous une forme un peu démoniaque, donc le Grinch, sur une île, et après il avait retrouvé sa forme naturelle sur le navire volant. Ouais, bah je lui explique tout ça. Oh, intéressant. Ça serait donc ça sa malédiction à lui. Je vois. Très intéressant.
Plus Vous tu y avez- parles et plus tu te rends compte. Enfin, il y a un truc qui te semble bizarre, genre. A priori, c'est un mage primordial, mais tout dans son allure ne reflète pas du tout l'allure d'un mage. Il a surtout l'air d'un grand guerrier. Ouais. Et vous, comment vous êtes-vous retrouvé coincé ici, comme vous avez dit? Ah, c'est une longue histoire. Disons que essayer de s'opposer au dieu n'est pas forcément la meilleure des idées. J'attends pour voir s'il en dit plus. Tu vois qu'il essaye de. Il te dévisage pour essayer d'en apprendre plus sur toi. Ouais, en gros, il est en train de m'inspecter. Oui, totalement. Je l'observe calmement et patiemment, le temps qu'il fasse ça. Ok. Ça risque de durer un petit moment. Tu vois qu'il a l'air d'avoir beaucoup de patience. Énormément de patience. Vous avez peut-être des questions précises? Oui. Comment ça se fait que tu caches un si grand pouvoir en toi? Ce si grand pouvoir. Tu vois qu'il plisse les yeux avec un air un peu suspect. Non, c'est toi qui suspecte, pas lui qui a l'air suspect. Il semblerait que Simon et moi, entre autres, ainsi que plusieurs de nos compagnons, soyons des réincarnations, des descendants d'Arthur pour d'entre nous. Ouais, je connais le nom de Chronos ou pas? Oui, il me semble que tu as pu le lire sur les stèles devant l'entrée, il me semble. J'ai un doute si tu le sais parce que tu as joué à Atlantide ou pas. Bah oui, on a joué à Atlantide. Oui, oui, non, mais du coup, est-ce que Lycaen a vu le nom sur la stèle ou est-ce que la stèle était détruite? Merde, j'aurais dû vérifier ça. Dans les gardiens, ça par contre, chacun de nous les avait plus ou moins décrits aux autres, hein. Oui, oui, ça Euh, par contre, les gardiens, tu les connais, oui. Mon gardien personnel m'apparaît dans une salle blanche. Je le décris physiquement. Ok. Le gardien de Morna, c'est un chien géant à 3 têtes. Cerbère. Là par contre on connaît le nom, oui. Oui. Vanira, c'est Thor, l'oiseau tonnerre. Oh, Et Makoto, c'est un poulpe. le descendant d'Arthur. Les dieux ont décidément beaucoup d'humour. Ah, désir qu'un jour j'allais vous rencontrer. Ouais, je crois que ça devait être écrit. Tu vois qui rajoute un petit peu de vodka dans son thé. J'attends. Ah bah, là, il est parti pour rire plusieurs longues minutes. Là, tu as refait sa soirée, même si le soleil brille bien dans le ciel. Je dois avouer que votre hilarité me laisse un peu perplexe. Ah, oui, c'est normal, j'imagine que tout ceci doit être nouveau pour toi. Bon, ça fait quelques semaines que nous sommes au courant. Et oui, c'est assez récent, effectivement. Qu'est-ce que cela représente pour toi, d'être la Et descendance de cet être temporel j'imagine quelques responsabilités supplémentaires. du genre? Protéger le descendant d'Arthur, par exemple. Oui, oui, mais encore? Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur le reste? Il va falloir que tu protèges la trame temporelle de ce monde. Fais en sorte qu'un certain ennemi arrête d'y mettre de la pagaille. Aider le zéro. Oui, disons que c'était plus ou moins inclus dans mes plans, oui. Et tu pouvais également, je disséminer un peu partout sur les îles de Roctaz et Friggar un fragment de mon pouvoir. Je pense que tu pourras les récupérer. Il avec un petit sourire en coin. Du coup, je lui parle des runes. Oui, C'est le cercle magique où on avait trouvé l'œuf, là. oui, le Sur la cercle, plage. oui, sur la plage où vous vous êtes fait attaquer par des orques, des orcus. Du coup, je lui en parle et je sors le. C'était moi qui avais gardé le dessin. T'avais fait un dessin des runes? Oui. Bah, si tu l'as mis dans ton Alors, je inventaire, sais c'est plus que... si je l'avais fait ou si je l'avais fait faire. Bah, est-ce que tu l'as dans ton inventaire? Bon, je vérifie. Pas l'impression, hein. Non, mais tu peux lui décrire à quoi ça ressemble. Ah bah, faut que j'enlève l'œuf de Wyvern aussi. Oui, bah, barre-le. Oui, oui, c'est exactement à ça que ça ressemble lorsque j'ai scellé ma magie, afin que personne ne puisse utiliser contre les mortels. Donc, j'en ai déjà récupéré une petite partie. C'est bon qui va poser une question. Votre magie? Et donc, oui, en effet, je fus Chronos à une époque. Tin, tin. C'est donc pour cela Tu sais vraiment ça? Oui. Pour ça que quoi, jeune elfe? que j'ai pu récupérer votre pouvoir à ce moment-là. Oui, Vraiment, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. oui. Tu étais destiné à le récupérer. Même si, en théorie, d'autres mages
et puissants que notre ennemi commun peuvent le faire, et il semblerait qu'il en a déjà récupéré au moins 2, je dirais. Mais il en reste d'autres. D'autres parties de mon pouvoir réparties un peu partout. Je ne sais malheureusement plus où est-ce que je les ai cachés, cela fait tellement longtemps. Vous m'envoyez navré. Il y a un moyen de les repérer à distance. Pense à quoi? Non, je lui demande est-ce qu'il y a un moyen de les repérer à Ah, distance. j'avais pas compris que c'était une question. Peut-être que si tu te concentres sur ta magie, mais il faudrait que tu sois déjà à proximité d'une source de magie, donc il faudrait que tu le fasses régulièrement. Ça pourrait Je agir comme une penserai sorte de boussole. Je penserai à méditer régulièrement pendant le déplacement. Oui, la méditation c'est la clé. C'est aussi pour ça que j'ai conseillé à Simon de le faire régulièrement. J'imagine que d'autres mages primordiaux tels que vous étaient des incarnations des autres gardiens. Tu vois qu'il lève un sourcil. Les incarnations des gardiens. Pardon, les descendants. Non, 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 non. Non, je m'étais simplement lié à créature. Créature qui a bien failli détruire Nive d'ailleurs. Et les autres, c'est pareil. Enfin, Arthur a toujours vécu avec Poulpi. Thor a réussi à mater cet oiseau tonnerre qui rendait Friggar encore plus inhabitable que cette terre ne l'était déjà. Et Léoveida s'est pris d'affection pour ce cerbère qui avait déjà éliminé un grand clan de fées. Et le gardien de Simon Ah non, il a pas de gardien. Et il a un gardien, mais... Non, il n'a pas réellement de gardien, mais disons que l'esprit de Tomoe veille sur lui. Je ne sais encore comment c'est possible, sa mort reste encore un mystère à mes yeux. Même à l'époque, je le trouvais fascinant, et en même temps, je crois que c'est l'un des guerriers les plus mystérieux de ce monde, encore plus mystérieux que Sir Arthur. Mes compagnons n'auront pas forcément besoin de chercher les fragments de magie à travers le monde. Ah non, 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 ça ce n'est... Il n'y a que moi qui ai été privé de mes pouvoirs. Et je ne puis vous accompagner. Si j'avais le malheur de quitter cet endroit, les dieux me retrouveraient et je serais désincarné. Je n'existerais plus. Donc, prisonnier de Andron. En quelque sorte, mais j'ai appris à vivre ici et je me suis fait une raison de vivre. En élevant les fées. D'ailleurs, Amtaro, il va falloir passer à la casserole, dit-il avec un grand sourire. Je hausse un sourcil. Il se tape les genoux, il se lève. Allez, en route, mauvaise troupe. Donc il se lève Notre et qu'il présence suit. n'est pas nécessaire, j'imagine. Bon, si vous souhaitez regarder, je ne m'y offusquerai pas. Je me lève et je le suis. Tu vois que Tom s'approche du vide, il sort sa lame, et il demande à Amtaro de s'accrocher à lui. Et d'ailleurs, il est bien plus grand que vous en vrai, hein, il fait bien dans les 2 mètres, 2 mètres 10. Et Ouais, c'est vraiment une force de la nature, quoi. c'est vraiment une force de la nature. Et il vous dit de l'attendre ici, il va faire des allers-retours. Donc Amtaro va s'accrocher à lui. Et tu vas voir qu'en fait il va s'accrocher aux parois avec son immense épée qui fait plus de 2 mètres. Et il avance comme ça le long de la paroi en s'élevant avec son épée, en la plantant dans la glace. Et en fait il y a déjà des coches qui sont faites, qu'il a faites avec son épée à plusieurs reprises. Et il va descendre comme ça d'un étage. Ça va prendre un petit peu de temps du coup pour vous ramener tous les trois à un étage inférieur, dans une sorte de grotte un peu naturelle où une rivière glacée coule sur la paroi glacée. Et d'ailleurs, tu sens la présence de ta wyvern qui se trouve de l'autre côté et qui s'est fait un petit nid douillet dans une caverne à côté. J'essaye de la contacter par la pensée. Hein? Et je lui envoie des images. Je communique plus par image mentale que par la parole réellement. Oui, bah de toute façon, si une wyvern n'avait pas parlé, mais fais-moi un jeu de mental pour ça. Quoi que tu utilises oui, vu que tu es mage, tu utilises ta magie de Druid pour ça ou ta magie de Varias? Les deux sont possibles. Varias. Ah oui, non, c'était druidique que tu avais appris par rapport à ça. Enfin, techniquement, la magie de Varias c'est possible, mais je crois que tu l'as. Ah non, c'est dans la magie de la télépathie. Ouais, mais tu aurais pu l'apprendre aussi par la magie de Varias, c'est pour ça. Là, tu l'as pas. Ça change pas grand chose. Donc, enlève-moi un point de druide et puis voilà. Ok. Et du coup, oui, t'arrives à la contacter, à lui envoyer des images un peu réconfortantes. Elle a l'air d'être heureuse dans cet endroit. Allez. Ah, puis je lui fais aussi comprendre que pour moi tout va bien aussi. Il y a Tom qui se pose contre un rocher et qui dit à Amtaro: allez-y, baignez-vous dans ces eaux. Elles sont sacrées et infusées également de ma magie. Elles vous permettront de vous élever en tant qu'élu. Amtaro hoche la tête et commence à déboutonner son armure, enfin ce qui lui reste d'armure, et à s'immerger dans l'eau. Il va vous inviter également, si vous le souhaitez, à imiter Amtaro,
notamment toi, Lycaen, pour insuffler également il lui reste de magie. Je ne vais pas absorber la magie de de ces eaux. Pas si vous plongez seulement vos mains pendant quelques secondes. Eh bien, et du coup, je retrouve mes manches. Du coup, au moment où tu touches l'eau avec tes mains, tu sens, tu te sens entre guillemets complète avec ta magie et tu vas gagner un petit level up par rapport à ça. Et au même moment, Amtaro se baigne. Vous allez le voir, donc lui, notamment, il s'immerge, il n'a pas l'impression d'avoir la même chose que toi. Et quelques secondes passent, et là, vous allez entendre les hurlements d'Amtaro. Il va se tordre de douleur, et ses poils se hérisser. J'enlève mes mains quand même au bout de quelques secondes aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et du coup, il y a Simon qui va t'attraper et te reculer, au cas où. Mais toi, t'as pas eu mal, pas de soucis. Vous voyez Amtaro qui hurle, il y a des sortes de boules de boss qui commencent à pousser sur son dos. Du sang commence à écouler. Le sort dure plusieurs minutes. Il se tord de douleur dans tous les sens. Est-ce que vous ferez quelque chose pendant ces longues minutes? Je regarde simplement Torm si ça a l'air de le... Il a l'air d'être... voir la réaction de Torm. Ouais, il a l'air d'être totalement impassible. Bah, du coup, j'attends. Ok. On va dire que plus de 10-15 minutes passent, et il hurle toujours, et d'un coup, vous voyez deux grandes ailes de cuir sortir de son dos, de ces grosses boules qui ont poussé rapidement au niveau de son dos, et qui sont du coup sanguillonnantes, des ailes de cuir, et il s'effondre dans l'eau, essoufflé. C'est à ce moment-là que vous entendez les pas d'une créature qui va s'avancer pour venir aider Amtaro à se relever. Ne vous inquiétez pas, Gloom est là pour vous aider. Vous voyez qu'il prend Amtaro dans ses bras, qu'il l'emmène un peu plus loin dans la grotte. C'était quoi cette créature? Oh, vous n'en avez jamais vu? C'est un Fomorien, une créature qui était là bien avant l'arrivée des fées sur Octaz et Fulgar. Et si, en plus, on a déjà vu un chez moi, à la Guilde de l'Ombre. Ah, je me souvenais plus. Mais je crois que t'avais pas trop posé de questions sur leur race. Non, pas trop, non. Surtout qu'en plus, vu que t'étais dans le plan démoniaque, il s'accordait bien à l'ambiance. Oui, j'imagine que cette créature est amicale. Oui, disons que tant qu'elle n'est pas en présence de 13 autres individus, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où elle se retrouve auprès de 13 de ses congénères? Et là, il va te regarder avec un regard, tu sais, le regard un peu flippant de tous les vieux papis qui écarquillent les yeux et il va te dire le chaos s'abat et règne partout où les 13 passent. Ouais. Alors, en effet, ce serait peut-être mieux d'éviter, du coup. Oui, en effet. Et combien de ses congénères vivent encore sur Oh, l'île? il doit y en avoir une bonne vingtaine qui vivent dans les cavernes des Frozen tous, mais ils sont tous dispersés. Et franchement, il n'y a aucun risque que quelconque communauté ne se reforme. Elles vivent tous dans des cavernes totalement isolées. Je m'en suis moi-même assuré il y a une centaine d'années. Aucun risque qui dit. Tu dis vraiment ça? Non, c'était HRP, c'était Ouais, par rapport ouais. à l'autre groupe qui se rapproche. C'est déjà un souci de moins à se préoccuper, j'imagine. Oui, Sinon, vous savez que je pratique la magie curative également. oui. Vous êtes une guérisseuse. Ça peut soulager Amtaro. Oui, mais il n'a pas été blessé. Du sang s'écoulait pourtant de son dos. Certes, mais il va guérir avec les soins que Gloom va lui. Ça fait partie du processus. Très bien. Ça serait trop facile si vous utilisez vos soins. Ah, disons que je n'aime pas savoir les gens souffrir. Oui, mais c'est parfois en transcendant la souffrance que l'on grandit. Certes, c'est un point de vue qui se défend. Sans la souffrance, si l'on ne souffrait pas, on resterait pour toujours des enfants. Et ce n'est pas des enfants qui vont sauver le monde. Et là il vous regarde avec un petit air en mode allez, à vous de jouer. Bonne chance. On va faire ce qu'on peut. Si vous voulez, vous pouvez suivre ce tunnel pour retrouver votre ami, la Wyvern. Allez la voir. Kamtaro est totalement en train de dormir sur un petit banc en pierre en passant. Et que Gloom lui a donné quelques herbes médicinales. Kalen longe bien le mur sans trop regarder le vide. Oui, il y a Simon qui va t'aider un petit peu. À un moment donné, il va voir la bestiole. Il va avoir un mouvement de recul. Oh putain de bordel de merde! C'est toi qui a dompté cette créature? Je te présente l'Advenias. C'est la fille que je transportais. Elle a bien grandi. Enfin, elle ou il? Elle? Elle a bien grandi. Oui, une bizarrerie, j'imagine, de la salle l'épreuve où je me trouvais. Ouais.
La magie temporelle, ne pas y penser. Je m'approche pour lui caresser le cou. Et du coup, elle accepte évidemment tes petites gratouilles, elle ronronne comme un dragon qui ronronne. Vachement quelques petites flamèches depuis ses naseaux. C'est ça, des petites flamèches bleues. Tu vois qu'il y a quelques cadavres d'espèces de gros félins qui gît à ses pieds, qui a l'air de s'en servir de repas. Je crois que t'as jamais vu ce genre de félin. Je crois que je vais rester auprès d'elle quelque temps. Ok, tu la laisses tranquille du coup? Comme tu veux. Ouais, je suis pas rassuré avec ce genre de bestiole. Bah, tu peux prévenir Torm, s'il te plaît. Qu'il ne s'inquiète pas. Ça me fait penser à un truc. Tu as entendu parler de l'ASD? De l'ASD. L'Alliance des Seigneurs Dragons. Non, jamais entendu parler. C'est une très vieille organisation qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont les principaux généraux et nobles de l'Empire ont fait partie au tout début de la guerre entre les... même sur la fin de la guerre entre les elfes et les nains. Ils ont disparu avant que la grande paix soit signée, mais si tu en es une actuellement, il se pourrait que tu reformes cette alliance. Ah, encore des responsabilités supplémentaires. Non, mais avoue que diplomatiquement, avoir un dragon pèse dans la c'est balance. Ça en jette un max. En effet. Et du coup, je m'assieds le dos collé à la wyvern. Oui. En mode, je vais faire la sieste à côté d'elle, quoi. Du coup, tu resteras plusieurs jours au sommet des Frozen Tools, à discuter avec Simon, Torm et à attendre que Hamtaro se repose. Et tu gagneras un nouveau pouvoir grâce notamment au pouvoir que tu as récupéré dans ses os et à l'entraînement que Torm te donnera. Ok. S'il n'a plus ses pouvoirs, il peut t'aider comme ça. M'entraîner à être plus efficace. Hein? M'aider à être plus efficace. Ça. Alors, c'est quoi le pouvoir? Attends, je vais pas. N'ouvre pas tout pour l'instant. Voilà. C'est bon? Je l'ai mis en dessous du tableau. Et d'ailleurs, tu pourras enlever également le trait qui bloque le jet temporel, freeze temporel, qui permet de sauter un tour à l'adversaire également. Ah oui. Je vais juste rajouter un truc par rapport au jet temporel. Attends, édition. Déjà, je vais enlever le. Voilà. J'avais oublié de marquer combien ça te coûtait, le jet temporel. Pour l'instant, faut pas trop que j'en abuse, quoi. Pour l'instant, ouais. Ça peut coûter un peu cher. Mais l'autre pouvoir, tu peux le faire qu'une fois par journée, mais ça peut permettre de sauver le cul de toi ou de tes camarades, notamment une certaine Reine des Vosges. C'est vrai, c'est à ça que je pensais. Je vous emmerde. Tu trouves ça équilibré en termes de points que ça demande? Oui, bah oui. Bah, en vrai, bon, le coût a pas trop d'importance à partir du moment où c'est limité à une fois par jour, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai mis que 2, parce que je me dis que quand même ça use quand même un petit peu la pierre. Ouais. Bah puis surtout, c'est vrai qu'à côté, j'ai quand même des pouvoirs assez gourmands, donc... Oui, c'est pour ça que j'ai mis que 2. Mais ouais, en gros, c'est... Ouais, non, je vais rien dire. No spoil en coup, tu verras très bien par toi-même. Tu vas forcément utiliser à un moment donné. Est-ce que tu auras d'autres choses à dire à Torm, à Simon, ou d'autres choses à faire tout simplement pendant ces quelques jours? Non, bah, enfin, si, je descendrai voir régulièrement les années. Oui. Et je m'entraîne à communiquer par image mentale avec elle. Ok. À être en communion avec ta bébête. Oui, c'est mieux qu'on apprenne à se comprendre. Bah, c'est quoi? Fais-moi 3 petits dessins pour voir à quel point tu arrives à être en phase avec elle. Eh ben, est-ce que je peux utiliser justement mon pouvoir sur le deuxième jet? Alors, on va dire que le premier jour, ça se passe plus ou moins bien. Tu sens quand même que c'est un animal sauvage, mais elle a l'air de t'accepter. Le deuxième jour, tu t'approches d'elle et à un moment donné, je sais pas, tu fais un mauvais mouvement et elle a pas l'air d'apprécier du tout. Genre, je sais pas, tu lui caresses à un endroit qu'elle aime pas du tout et elle manque de te croquer le bras. Même, on va dire T'as que même entendu ma question? mais attends, justement, écoute-moi. Ouais. Écoute-moi jusqu'au bout. Elle va même te croquer le bras au moment où tu la caresses au mauvais endroit. Tu me diras où est-ce que tu l'as caressé. Et à ce moment-là, tu vas avoir un réflexe, c'est d'utiliser justement ton pouvoir pour revenir un petit peu dans le temps, de quelques secondes, pour récupérer ton bras déjà, et faire en sorte de ne pas la caresser à l'endroit qu'elle déteste. Et du coup, le troisième jour, ça va très bien se passer, et vous allez être un peu plus en phase. Voilà. Comme ça, en plus, ça justifie le fait que t'as ton pouvoir. Bon, bah, du coup, on a spoilé un coup. Oui, bah, de toute façon,
pense que la première session où on se serait retrouvés, ça aurait été spoil dans tous les cas. Oui. Bon, bah, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, ça me va.